Salut les amis, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On est en compagnie de Professeur Plan. Salut les amis. Et aujourd'hui, on se retrouve devant le laurier rose. Voilà, on va le bouturer. Donc voilà, donc au programme bouture de laurier rose. Alors c'est une plante qui est très facile à bouturer. La réussite elle est quasiment à 100% là-dessus. Donc du coup, pour prélever une bouture de laurier rose, il faut prendre donc des branches de l'année si possible. Donc vous pouvez le faire dès maintenant, tout l'été. Alors il ne faut pas la réaliser pendant les grosses chaleurs, c'est le seul inconvénient. Donc voilà, dès qu'il fait une vingtaine de degrés, vous pouvez aller au jardin et prélever la bouture. Donc ce que vous faites, c'est que vous prélevez une bouture. Alors il n'y a pas besoin de prendre 10 cm, hein, vous prenez une bouture tout simplement, on va dire de 5-6 cm, de nouvelles tiges. Alors il faut juste faire attention, c'est une plante qui tache, donc si vous avez des vêtements, il faut juste faire attention à ça. Donc voilà, celle-là elle est magnifique, donc on va vous montrer comment on procède pour la bouture. Donc voilà, alors ce qu'il faut faire c'est, puisque forcément en été il y a des fleurs, donc vous coupez les fleurs, sinon ça risque tout simplement de l'affaiblir. Et voilà, donc vous coupez les nouvelles tiges, donc celle-ci aussi, elle serait assez jolie à réaliser. Voilà, vous prenez quelque chose d'assez droit, si possible avec pas de fleurs, sinon vous coupez les fleurs et vous faites attention de ne pas vous tacher parce que c'est une plante qui tache. Donc voilà, c'est la seule chose à faire attention. Donc là, Yann va nous réaliser deux boutures, donc deux modèles de boutures par haut et par terre. Alors la réussite c'est la même. Si vous voulez voir l'évolution des racines, c'est mieux de faire par haut. Comme ça au moins vous voyez un petit peu où ça en est au niveau des racines. Donc là, on a les deux boutures qu'on a prélevées. Donc Yann il va commencer à nous montrer comment on prépare ça. Alors déjà, bon, soit vous le faites dans un verre d'eau, peu importe, dans un récipient d'eau. Si vous le faites dans un pot, il faut, comme d'habitude, bien le trouer, que l'humidité reste pas et que ça évite en fait la pourriture. Donc vas-y, je te laisse commencer par présenter. Ouais, donc là, on a la bouture. Voilà, Voilà la bouture, en question. Donc là, ce qu'on va faire, on va tailler toutes les feuilles qui servent à rien. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est garder à peu près une couronne de feuilles. Donc vous gardez la dernière couronne de feuilles. Le reste, soit vous le coupez au sécateur, soit vous l'enlevez à la même. Et il vaut mieux le faire au sécateur pour éviter d'abîmer la plante. Et pour les racines qui vont partir du coup, voilà, qui vont partir de cette base. Des feuilles. Donc là, on va tout couper. Voilà. Et une fois que là, une fois que c'est comme ça, voilà, vous prenez le paquet de feuilles. Voilà, vous faites comme ça, voilà. Vous les serrez et puis vous coupez là à la moitié. Tac. Voilà. Nickel. Donc ça va rendre pas trop joli, mais bon, on doit passer par là pour avoir un rendu bien. Donc là, on va la planter. Voilà, donc vous la plantez vraiment au niveau du bas des feuilles. Voilà, donc là vous n'avez plus qu'à l'arroser. Bon, là on a la terre, elle est déjà mouillée. Mais voilà, donc là vous l'arrosez amplement et vous l'arrosez de manière que ça soit tout le temps humide jusqu'aux premières émissions de racines. Et puis après vous arrêtez, enfin vous arrosez on va dire moins régulièrement parce que sinon ça risque de pourrir. Et donc là il va vous montrer la technique pour la deuxième. Voilà, donc là on va prendre l'autre, on fait pareil. On va couper les petites feuilles. Alors bien évidemment, comme on vous a montré tout à l'heure, on a bien enlevé les fleurs, hein, puisque ça sert à rien, c'est une bouture. Le but c'est que la plante se focalise que sur l'émission de racines, hein. Surtout pas sur les fleurs ou quoi que ce soit, ça on s'en fiche complet. C'est les racines qu'on veut absolument. Et donc là pareil, on coupe. Du coup là, il devait avoir une fleur là, peut-être. Mais bon, c'est pas bien grave, ça change rien, ça risque de sécher peut-être par la suite, mais ça va rien du tout changer. Voilà, mais même s'il y a une fleur ou comme ça, vous l'enlevez, voilà, pour faire la bouture. Donc là, on pourrait recouper là. Ouais, bah vas-y, tu peux même recouper voilà, sous un nœud, c'est bien de recouper sous un nœud, comme ça c'est là où les racines elles prennent le mieux. Voilà, donc comme il faut faire attention de ne pas se tacher au fait, parce que la sève, voilà. Et donc là, ce qu'il faut faire, c'est là-dessus, c'est souvent ce qui est bien, c'est mettre soit du scotch ou quelque chose, ou même un film plastifié, pour vraiment la maintenir au centre et éviter en fait que les feuilles touchent le fond, parce que sinon ça risque de pourrir au niveau des feuilles. Donc on peut même à la limite en enlever un peu, hop, d'eau. Comme ça vraiment, c'est vraiment la base qui reste sous l'eau. Et ça sera là où il y aura les premières émissions de racines. Donc là c'est top, on va dire dans 2-3 semaines il y aura une émission de racines là-dedans. Et là je pense qu'au bout d'un mois il devrait avoir aussi l'émission. C'est un peu plus rapide dans l'eau. Après la plante s'adapte plus on va dire à l'eau. Donc quand vous la rempotez il faut faire un peu plus attention
pour éviter là aussi que ça pourrisse. Quand vous passez d'une plante qui a connu que de l'eau à la terre, souvent c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça, c'est deux techniques qui fonctionnent très très bien. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Et puis à nous rejoindre aussi sur Instagram si vous l'avez. On peut aussi vous parler en privé si vous avez des questions. Des questions plus précises ou comme ça. Et si vous avez des idées vidéo, n'hésitez pas à nous demander, on sera grand ouvert. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je t'ai accompagné de Yann et de notre fidèle caméraman. À la prochaine, bye bye. Ciao ciao.